Bonjour, cher anonyme. Bonjour Morgane. Alors, bienvenue sur la chaîne. Tiens, voilà, il y en a qui tirent du loup-garou. T'as entendu ça? On est en période de chasse. Donc, bienvenue sur Loup-garou France, la chaîne YouTube. Voilà. En tant qu'anonyme, tu as tout de même le courage de prêter ta voix pour nous partager une histoire qui pourrait s'apparenter quelque part un petit peu à une manifestation de loup-garou. Sans l'affirmer, évidemment, on ne peut pas l'affirmer. Voilà, donc tu étais très jeune, tu avais 16 ans. Oui. Je te laisse nous raconter. D'accord. Eh bien oui, effectivement, j'avais 16 ans. Donc à cette époque-là, j'avoue que j'étais déjà pour bien se situer dans l'histoire. J'étais quand même une adolescente assez rebelle qui n'avait pas peur d'affronter la nuit. Hein. Puisque donc ce soir-là, je devais rejoindre des amis qui donc avaient la particularité de vivre dans un manoir dont les parents étaient les gardiens. Oui. Donc j'avais à peu près 3-4 km à parcourir, hein, c'était l'été. Le ciel était quand même assez dégagé, il y avait une belle lune, ça je m'en souviens, puisque je pouvais voir sans lampe torche, etc. Donc je devais parcourir donc, ces 3-4 km. Tu étais dans quelle région? Alors en Bourgogne-Franche-Comté. D'accord, ok. Et donc je devais parcourir ces 3-4 km à pied, seule, dans la nuit, avec quelques voitures et camions qui passaient pas très loin de cette maison, enfin de ce manoir. C'est vrai que déjà, faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. J'avoue que je prenais quand même pas mal de risques à cette époque. Surtout pour une femme. Pour une jeune fille, c'est vrai que oui, je peux comprendre parfois, voilà, mes parents qui avaient un petit peu peur quand même. Enfin bref. Et donc je parcours cette route, tout se passait bien. Je longe donc cette route. Et donc ce manoir était situé au fond d'une allée, avec en bordure des deux côtés un petit bois assez, j'avoue, assez clair hein, quand même. On pouvait le voir, on pouvait apercevoir les arbres. Oui, c'était une nuit d'été éclairée avec voilà, une bonne visibilité. Hein. Je voyais très bien où je marchais. À certains endroits, bien évidemment, je ne voyais pas ce qu'il y avait au fond du bois. Bon, quoi qu'il en soit, j'arrive vers cette grande porte assez impressionnante quand même, à très haute. Il faut imaginer ce manoir avec ces grandes portes en fer forgé. Et manque de bol, la porte était fermée, donc j'appelle. Voilà, j'appelle, personne ne me répond. Donc j'attends, on va dire, à peu près une bonne dizaine de minutes. Oui. Toujours personne, donc je décide de faire demi-tour. Et donc je fais demi-tour, quand même déçue voilà, de pas avoir eu mes amis. Et donc je marche, hein, je rebrousse chemin et là j'entends des petits bruits dans le bois à côté, donc c'était sur ma droite. C'était un grand bois, une grande forêt ou non, une petite forêt, une petite clairière, je sais pas si on peut dire ça, une clairière, un petit bosquet, ouais. Oui, enfin... il y avait des grands arbres, c'est vrai qu'on pouvait à un certain moment apercevoir des feuilles, enfin voilà, mais donc je marche, je longe. Il faut dire aussi que il y avait de l'eau entre le chemin, de l'eau, comme un petit ruisseau, si je puis dire, je ne sais pas exactement. Hein, il y avait de l'eau entre donc, le chemin et le bois, c'est tout, j'avance, et j'entends par moments des bruits de feuilles qui craquent. Bon, je me dis, c'est des oiseaux, il y a de la vie. Hein, bien sûr. Hein. Voilà, j'entends au loin, donc je m'arrête. C'est vrai que, bon, courageuse, mais toute seule quand même. Hein, donc pas très rassurée. Et je sens quand même que ces craquements s'approchent en ma direction. Donc je m'arrête. Et au moment où je m'arrête, plus rien. Je continue et je sens que ça marche, enfin que ça craque de plus en plus. À côté de toi? À côté de moi, sur ma droite. Ouais. Hein, mais vraiment, et que ces craquements se font... de plus en plus, ça se rapproche de plus en plus et sont de plus en plus rapides, on va dire. Donc je m'arrête, je regarde, je ne vois rien, je ne vois pas de silhouette d'animaux, d'humains. Enfin bon, je me suis dit au début, c'est peut-être mes potes qui s'amusent à me faire une blague, donc j'appelle. Et en même temps, ça paraissait proche. Et ça paraissait proche, et ça paraissait tellement proche à un moment donné que j'entendais quand même un bruit de respiration quand même assez forte. Très très forte. D'accord. Et là par contre là j'ai moins rigolé,
Donc j'ai quand même appelé mes amis hein, en disant arrêtez de me faire une blague. Et j'ai bien compris que là, c'était pas eux, puisque ça courait. À ce moment-là, j'ai entendu que ça courait. Et là, j'ai pressé le pas, et là, j'ai couru, et j'ai senti que ça me courait dessus. Ça peut pas être un sanglier ou alors, un truc sincèrement, équivalent, quoi. Non, parce que, comme je t'expliquais, la nuit était quand même très très claire, hein, et j'arrivais quand même à voir, à percevoir si ça pouvait être un animal ou pas, ou un être humain. Entre les arbres, un petit voilà, peu. c'était quand même assez très clair. Voilà, c'était pas un gros bois où c'est tout fou, enfin voilà, où c'est tout noir. Non, non, là j'arrivais à percevoir quand même les petits feuillages, enfin. Et là je me suis arrêtée, mais en faisant quand même attention. Puis d'ailleurs, un sanglier ou même si c'était n'importe quel autre animal, ça fait pas ce genre de respiration-là. Non, c'était vraiment une respiration, je vais dire bestiale, oui, j'avoue, d'une bête, hein, pas d'un. Au début, voilà, comme je te dis, je pensais que c'était mes amis, et là, non, j'ai très vite compris que ça me chassait. Sincèrement, ça me chassait. Donc, je me suis mise à courir. Et de toute façon, pour étayer un peu ce que tu dis, quand tu marches, tu l'entends, quand tu t'arrêtes, ça s'arrête. Et voilà, exactement. Donc, il y a comme une intelligence. Une intelligence. Plus qu'animal, mais voilà, quelque chose de. Ouais. Voilà, donc ça aurait très bien pu être humaine, hein, et là, j'ai très vite compris que non, ça ne rigolait pas, parce que j'entendais cette respiration. Tout de suite, j'ai entendu cette respiration forte, bestiale, on va dire. Hein, et je me suis mise à courir, et là, ça s'est mis à courir aussi. Et ça à se rapprocher de plus en plus de moi. Wow. Et ça a été... J'avoue que j'ai cru vivre mes derniers instants, sincèrement. Ouais. C'est une histoire que j'ai pas racontée à tout le monde, parce que c'est pas évident. Hein. Mais tu as couru, ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et, mais ensuite, tu as couru, ça te suivait, et ça t'a suivi longtemps? Alors ça m'a suivi jusqu'à temps que j'arrive au bout de cette allée. Donc il y avait une route, oui. Hein, juste en face, avec beaucoup de voitures, enfin un passage comme important. Un peu plus loin que cette forêt. Là. Que cette forêt, voilà, au bout de ce chemin. D'accord. Et là, j'ai dit pourvu qu'il n'y ait pas un camion qui passe ou une voiture, parce que là, il faut que je me barre vite, parce que ça me courait vraiment après. Et j'ai vraiment senti qu'au moment où j'arrivais vers la route, au bout de la route, ça s'est arrêté. Comme si cette personne ou cette chose, on va dire une chose, parce que c'est vraiment un bruit, une respiration animale, ne voulait pas se montrer. C'est dit, mais merde, là, si je la suis... Comme si tu étais sur son lieu aussi, quelque part. Quoi. Tout à fait, voilà, tout à fait, oui. Et donc, j'ai vite couru. Donc, heureusement qu'il n'y avait pas de voiture et de camions à ce moment-là. Et j'ai pu rejoindre la route, l'autre côté. Et j'ai senti encore, j'ai entendu quand même ce bruit de craquement, et que ça essayait de passer en disant, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Enfin, c'était très, très étrange. Tu es retourné sur les lieux plus tard? Alors, j'y suis allée la journée. Ouais. Ah, on y est allé la journée, donc, puisque c'est des amis. Tu en avais parlé Alors, j'en ai pas parlé à toi, j'en ai forcément pas parlé à mes parents, parce que savoir que je prenne la, voilà, savoir que je me sauve comme ça, voilà, aussi loin. J'en ai parlé à des amis, on a jeté un œil, et c'est vrai qu'on n'a rien trouvé. Pas de traces par terre, ou de poils, ou de... Rien du tout, rien du tout. Il se trouve que c'est vrai que quelques années après, on a su qu'il y avait des fouilles. Hein, quelques années après, sur ce lieu-là, des fouilles archéologiques. Ils ont retrouvé, si ma mémoire est bonne, c'était pas un cimetière, mais un lieu de culte. Un lieu de culte, voilà. C'était quelque chose dans ce genre-là. Plusieurs siècles avant, du coup. Ah oui, oui. C'était assez loin quand même. Hein. Ouais. Et ils avaient rasé, et donc ils ont rasé cette partie la partie de cette forêt. Hein. D'accord, ok. Et dans les parages, tu n'as jamais entendu parler d'une histoire à peu près équivalente qui ressemblait à la tienne? C'est vraiment... Si, j'ai déjà entendu parler justement de phénomènes comme ça, on va dire de bêtes, de loups-garous. Dans le coin? Dans ma région natale, oui. D'accord, donc ça t'a rappelé clairement une bestiole justement, de ce genre-là. La mémoire va vite, hein, quand même, elle sélectionne vite, à ce moment, même si on est dans cet état de peur, tout de suite, mode survie, pense à ça. De survie, on pense quand même à ça, hein. Le cerveau, il est quand même Donc... c'est une sacrée machine, hein. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas humain.
Au début, bien sûr, j'ai pensé que c'était mes amis ou même un quelconque individu, mais très vite, j'ai compris que c'était pas humain. Ouais, ça colle pas, quoi. Non, non, la respiration. Puis qu'est-ce que foutrait un mec dans une forêt Oui, pendant je sais pas combien de temps, et puis avec une respiration pareille, voilà, et puis qui oui. s'arrête effectivement quand tu commences à arriver dans la lumière, au niveau des, voilà, des voitures, tout ça. Mhm. C'est un peu zarbi quand même. Bien Quoi. sûr, oui. Tu en as parlé un peu plus tard à des gens de ton entourage, Dans à mon gauche, à entourage, droite? alors que certaines personnes qui sont capables d'entendre ce genre de récit-là. Donc pas souvent alors Mais peut-être. pas souvent parce Ouais. qu'on passe vite pour une illuminée. Alors il suffit qu'en plus tu aies un look un petit peu particulier et une croyance, et ce qui est mon cas, enfin ce qui était mon cas déjà à l'époque, hein, Mhm. tout de suite ça y est, t'es Ouais. t'es fin folle quoi. Donc Oui, d'où ton témoignage, oui, visage un peu couvert, parce que voilà, c'est dans les deux sens du terme, parce que nous sommes un petit peu en hiver maintenant. Très bien. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Je crois que voilà, tu as non, tout dit, c'est hein, tout, c'est la j'ai fin tout de dit. l'histoire. Voilà, oui. Mais c'est court, mais intense, hein, c'est C'est moins qu'on puisse intense, dire. oui, 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 oui. La preuve, parce c'est- que tu t'en souviens bien encore Ah oui, aujourd'hui. oui, c'est et- bien présent dans ma tête, et les émotions que ça m'a procuré, enfin tout ce que j'ai ressenti, je les revis un petit peu encore avec toi aujourd'hui. Elles sont encore présentes parce que c'est vraiment cette sensation d'être traqué. Voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est d'être traqué et de l'impression de vivre ces derniers instants. Je te pose une question qu'on n'a pas dû te poser très souvent. Oui. Est-ce que tu crois qu'il serait possible que ce soit un loup-garou? Est-ce que tu crois au loup-garou d'ailleurs? Je suis assez sceptique, et à la fois je me dis qu'avec toutes les créatures sur Terre, pourquoi pas, oui, il y a des créatures qu'on ne s'imagine même pas. Tout à fait. Il n'y a qu'à voir au fond de la mer tous les poissons Oh oui, oui, par exemple. voilà, hein. Donc oui, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. D'accord. Merci en tout cas pour ton témoignage. Voilà, Merci à toi. chacun se fera son avis. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez encore d'autres histoires sur le sujet du loup-garou. Merci encore. Merci Morgane.